Son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, sa complicité avec Édouard Philippe, son action quotidienne en tant que maire de Reims. Arnaud Robinet nous a accordé un entretien. Il est l'invité du Rendez-vous de l'info. Alors je soutiens Emmanuel Macron pour plusieurs raisons. Alors c'est un choix mûrement réfléchi, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère le matin en se réveillant, mais je considère que notre pays a besoin de stabilité. Emmanuel Macron a fait un premier quinquennat marqué par deux crises majeures, la crise des Gilets jaunes bien évidemment et la crise sanitaire de la Covid. Et je considère, comme beaucoup de Français, qu'il n'a pas eu l'occasion de mettre en place l'ensemble des réformes nécessaires, même si un certain nombre de réformes ont été mises en place par ces gouvernements successifs. Je pense qu'aujourd'hui, face à la situation, face aux défis que doit relever notre pays, la stabilité, en tout cas, est un paramètre très important pour mener à bien un certain nombre de réformes, et ces réformes sont nécessaires. Deuxièmement, la crise de la Covid a fait évoluer le président de la République, notamment dans ses relations avec les élus locaux et les territoires. Il y a eu certaines critiques, certaines interrogations au début du quinquennat, il faut le dire, mais cette crise a renforcé les liens et l'appréhension pour le président avec notamment les maires. Je rappelle qu'il a mis en place ce duo maire-préfet qui a permis notamment de gérer la crise au niveau local, en partenariat avec l'État, avec le gouvernement. Et je tiens en tout cas à saluer et à souligner en tout cas cette relation entre l'État et les élus locaux. Oui, il y a une évolution majeure et ça je crois qu'aucun élu local aujourd'hui ne peut le contester. D'ailleurs quand on regarde le nombre d'élus locaux de la droite et ou du centre qui rejoignent Emmanuel Macron, c'est en tout cas le symbole de ce rapprochement et de cette évolution dans non pas l'attitude mais je dirais la façon de travailler des relations entre État et collectivités territoriales. Et depuis 2017, c'est vrai qu'on me qualifiait de Macron compatible. Moi, mon engagement politique a toujours été pour combattre les extrêmes, extrême droite et extrême gauche, et notamment, bien évidemment, l'extrême droite. Valérie Pécresse est une femme de qualité, je la connais depuis de nombreuses années, mais malheureusement, elle est tiraillée aujourd'hui entre une partie des centristes, et il faut être clair, qui la soutiennent pour sauver quelques places à l'Assemblée nationale, et tiraillée encore plus par les 40% d'Éric Ciotti. Et on le voit dans cette campagne, une certaine forme d'insincérité, c'est-à-dire que les propos tenus par Valérie Pécresse ne lui ressemblent pas. La reprise du Karcher, l'utilisation des barbelés, on le voit aujourd'hui dans une compétition, je dirais, à trois entre Zemmour, Le Pen et elle-même, et de ce fait, on a une dérive très droitière du parti. Et je le dis clairement, moi, ce qui me choque, et cela ne se serait jamais passé du temps de Jacques Chirac et même de Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas entendre Valérie Pécresse et ses conseillers, je pense à Nadine Morano, je pense à Éric Ciotti notamment, qui ne sont pas capables de dire qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et l'extrême droite, ils ne sont pas capables de dire qu'ils feraient barrage à l'extrême droite. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, non pas me chagrine, mais qui m'exaspère au plus haut point, parce que mon combat, depuis mon engagement en politique, c'est faire barrage aux extrêmes, et notamment l'extrême droite. Alors, je peux comprendre, mais je veux juste rappeler une chose, je n'ai pas été investi par les Républicains. Je n'étais pas candidat sous l'étiquette Les Républicains. Il faut reprendre les documents de campagne, et notamment les affiches ou la profession de foi. Les Républicains m'ont soutenu, comme d'autres partis d'ailleurs. Je pense au Parti radical, je pense au MoDem, à l'UDI, aux centristes. Donc plusieurs partis m'ont soutenu. Je n'ai pas été investi par les Républicains. Et puis la majorité municipale que je conduis, elle est diverse. J'ai des élus qui étaient adhérents de La République En Marche, j'ai des élus qui venaient du Parti socialiste historiquement, des élus certes adhérents aux Républicains, mais également des élus du MoDem. C'est une majorité dite plurielle. Je le dis, je suis fidèle à mes idées, à mes valeurs. Je n'ai jamais mis mon étiquette ou mes valeurs dans la poche. Je suis un élu de droite, certes de droite modérée, plutôt pro-européen, humaniste, de sensibilité libérale. Et pour moi, c'est ce qui compte. Je reprendrai une phrase du général de Gaulle. Il faut mieux être fidèle à ses valeurs et à ses idées qu'à un parti politique, notamment quand celui-ci
se transforme ou bouge dans ses valeurs et dans sa ligne de conduite. Horizon est un parti qui réunit des élus locaux, parce que c'est l'ADN d'Horizon, ce sont les maires, pour les remettre dans le débat national, parce que les maires sont exclus du débat national depuis le non-cumul des mandats. Parti qui repose sur les élus locaux, parti de centre droit ou de droite modérée, et donc un parti qui est en totale cohérence avec les valeurs qui sont les miennes. Et bien évidemment, j'ai une amitié avec Édouard Philippe depuis plusieurs années, depuis la création d'ailleurs de l'UMP en 2002, moi venant du Parti républicain démocratie libérale, Édouard Philippe venant du RPR, et puis nous avons partagé ensemble bien évidemment les bancs de l'Assemblée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais à Reims, je suis totalement impliqué pour ma ville. J'ai aussi une fonction et une mission importante au sein de la région Grand Est en tant que vice-président. Et donc pour moi, il n'est pas question d'être candidat aux législatives et de dire au Rémois ciao, au revoir, je pars sous d'autres horizons. Mais par contre, bien évidemment, si il s'avérait que malheureusement l'extrême droite de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour arrivait au pouvoir, les choses seraient totalement différentes parce qu'il y aurait un véritable combat politique à mener au niveau national. Vous savez, on est dans la politique fiction depuis 2017 et même avant 2017, du temps du quinquennat de Nicolas Sarkozy. On m'a annoncé à plusieurs reprises ministre. Mais aujourd'hui, vous savez, les choses se passent pas comme ça. On ne décide pas d'être ministre. Hein. C'est un choix du Premier ministre, un choix surtout du Président de la République. Et quand on regarde le nombre de personnes soutenant Emmanuel Macron, il aura, en tout cas, les places seront chères. Mais je ne me lève pas le matin en me rasant, même si, vous le voyez, je ne me rase plus en ce moment, en disant je souhaite être ministre. Si un jour ça devait arriver, en tout cas, ce sera un honneur de servir mon pays. Mais je le dis clairement et avec beaucoup de sincérité, j'aime ce que je fais à Reims, j'aime ce que je fais au sein de la communauté urbaine, ce que je fais au sein de la région Grand Est. Et c'est d'ailleurs le choix de mon engagement en politique initiale. Donc c'est en tout cas aujourd'hui ma priorité, c'est de continuer à servir la ville et le territoire marnais et celui du Grand Est. Et après, l'avenir dira ce qui se passera, mais j'en fais pas une priorité.